السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفوا عن هذا العطب. اليوم سيكون ممتعا بحول الله، لأن هذه اللبنة التدريبية من أقوى اللبنات على مستوى مهارات ديفلوبمون بيرسونيل، ألا وهو تنمية القدرات الذاتية. مرحبا بكم مجددا من خلال حلقة نوعية خاصة بتدريب لغوية من أحسن ما يكون. مرحبا بكم. إن كان الصوت مسموع فقط إشارة ونبدأ هذه الدورة التدريبية عن بعد. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع؟ إن كان مسموع قولوا لي مسموع رجاء. جيد. الآن نبدأ على بركة الله. الدورة ستكون بالفرنسية على أبعد تقدير 90% و10% عربي، لأن الدورة التي تليها هي 100% عربي. هكذا اتخذنا هذا القرار النافع لا محالة، لأننا نود أن الفرنسية والعربية لزوم التنويع كما قلنا سالفا. أهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله. Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, nous voulons une formation grandiose, à distance oui, mais elle va être, Inch'Allah, grandiose, tout comme nous avons promis. Un très grand honneur de vous revoir et d'être ensemble pour une séance de coaching à distance. Très honoré de servir les étudiants de l'université Mohammed V de Rabat et à travers eux tous les étudiants du Maroc et d'ailleurs. Très fier encore de vous en tant que bâtisseur d'un Maroc prospère. Très ému de pouvoir partager des notions, des connaissances, des techniques et surtout des valeurs nobles et des croyances aussi encore plus sereines et créatives pour une réussite qui est commune. Inch'Allah. Je vous annonce la bonne nouvelle dès le premier coup. Votre université citoyenne vous présente durant le mois de février un programme alléchant de formation à distance sur la prodigieuse thématique qu'est la communication. Ce qu'on appelle la communication, c'est la reine des formations. L'interpersonnel, oui, le verbal, le non-verbal, l'interculturel, de groupe aussi, et la communication non violente de Marshall Rosenberg. Vous allez voir ça avec nous, c'est un aperçu qui est magique. L'argumentation aussi, on va le voir durant février. Mobiliser encore tous les moyens assertifs dans les études universitaires, c'est ce qu'on appelle en langue arabe al-hazm ou al-jazm. Et imaginez, nous aurons aussi la communication interpersonnelle, l'art du débat, fanniyat al-munadara, l'écoute active, l'art du discours non verbal. Donc du coup, les techniques de questionnement, j'allais oublier. Oui, c'est une très très bonne chose pour vous, chers étudiants. Chers professeurs, bonjour aussi, et très ravi que vous soyez avec nous ce soir. Sachez que nous vous adorons et votre université vous accompagne et renforce votre développement personnel et organisationnel et encore stratégique à travers différents programmes en ligne et c'est-à-dire à distance, pour sculpter votre connaissance et votre savoir-faire, pour motiver encore la motivation en nous. Et à des fins de réussir, à des fins d'une excellente réussite, d'une éminente prospérité, pour assurer le meilleur, Inch'Allah, ensemble, dans notre vie étudiante, personnelle et encore dans le domaine du travail. Tout le bonheur et la réussite dans les études universitaires. Nous allons commencer dans quelques secondes. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 février 2001. Sachez que c'est une période des examens. Pour certains, nous leur souhaitons toute la réussite possible avec les meilleures notes, Inch'Allah. Tout se passera comme il se doit. Nous sentons que c'est un grand jour. C'est un beau jour, oui, par des compétences étincelantes. Moi, j'ai fait cette formation il y a 14 ans. Et ça a été magique pour moi parce que je l'ai fait avec des Belges. Et encore, c'était nos amis belges qui venaient au Maroc pour faire une série de formations sur ce point. Et après cela, j'ai essayé de ficeler, de comprendre mieux ce que voulait dire Marshall Rosenberg, l'initiateur de la CNV, la communication non violente, communicare. La thématique d'aujourd'hui est très riche par son contenu, vous allez voir, très très demandée dans le domaine du développement personnel, la gestion de soi, des groupes aussi, la communication, la vente, des stratégies de succès et de la réussite aussi.
Donc, pour le plan de cette thématique aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps. Cette thématique pourrait être initiée en 3 à 6 jours, surtout dans les formations en présentiel. Nous la ferons, Inch'Allah, après avoir établi toutes les mesures disponibles, surtout pour vous, chers étudiants, parce que vous êtes des étudiants de valeur. Les conflits, vous les savez, vous les connaissez, ils sont inévitables par la violence. C'est-à-dire, Marshall Rosenberg a initié des étapes pour essayer d'être en mesure d'absorber la personne, d'absorber la communication avec la personne qui est en face. C'est l'interlocuteur, d'accord? Il nous a proposé 4 points essentiels, 4 axes, 4 étapes, on va dire ça comme ça, l'observation, le sentiment, le besoin et la demande, et vous allez voir, c'est magique, et j'ai toujours adoré cette thématique. مرحبا بكم. Un très grand bonjour à tout le monde. مرحبا مرحبا مرحبا. والله أهلا وسهلا بكم. وعفوا على العطل يعني الصغير البسيط جدا. الصوت جيد مسموع جيد. مرحبا 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 أساتذة كذلك أساتذتنا الكرام. الآن نمر مباشرة إلى هذا العرض. نبدأ بهذه الطريقة البسيطة. Dans notre vie, notre conscient est sur les discordes inutiles. C'est-à-dire, des fois, on est avec des camarades et avec des collègues aussi, et il y a des discordes qui sont inutiles. يعني قد يكون هناك علاقة عمل، ولكن التواصل لا يمر بأحسن طريقة. Parce que nous générons et acceptons des pensées sans importantes. Et automatiquement, nous focalisons sur la croyance. C'est ce qui rend un tout petit peu la communication entre parenthèses, dans un cadre de perception qui est négatif. Notre vie prendrait un sens non commode avec ces mesures-là. Encore, toute vie communautaire est conflictuelle. On ne peut pas ne pas être en conflit, ne serait-ce que 1%, ne serait-ce que de manière potentielle. C'est ce que dit Marshall Rosenberg. Moi, je vais vous dire ce que c'est que la communication non violente, et après, on va passer à l'étape le sang. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, je pense 20 minutes, et après ça, on va faire trop d'exercices. Plusieurs exemples et des exercices, et comme ça, il faudrait qu'on soit réactif. Réactif par le commentaire, parce que je ne peux pas vous entendre, vous m'entendez, moi j'essaie le maximum possible à travers ces formations en ligne de faire passer le maximum de compétences, de comportements à entreprendre, à apprendre et à comprendre. Donc logiquement, la communication, communiquer, communicare, du latin, c'est encore la communication non violente aussi. Donc il y a violence. Comment être dans la non-violence? C'est un processus de communication élaboré par notre cher professeur et psychologue américain Marshall Rosenberg. Selon son auteur, ce sont le langage et les interactions, d'accord, qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Automatiquement, mon comportement nourrit le comportement des autres, avec ma manière, avec mon ton de la voix, avec mon regard, avec mes mots surtout. Lui, il dit une phrase qui est courante depuis des années, moi je l'entends et je la profère aussi, les mots sont des fenêtres. Oui, c'est un peu ça. Donc l'empathie est au cœur de la CNV. Comment être dans une manière, dans un circuit empathique, d'accord, pour essayer de cadrer la communication avec autrui. باللغة العربية c'est très simple. C'est que الاتصال ليس هو التواصل أصلا. الاتصال نتصل مع الناس، ولكن التواصل يحتم عليك أن تأتيك تغذية راجعة أو تغذية استرجاعية كما نقول. يعني النقطة il faudrait un feedback, il faudrait une rétroaction. D'accord? La rétroaction pourrait être avec un hochement de tête, pourrait être avec des mots surtout. Mais la communication non violente, il faudrait des mots, selon Marshall Rosenberg. Et encore, l'empathie, on avait dit, depuis les années 70, l'une des études de ce monsieur, ça a constitué un point commun avec l'approche centrée pour les gens qui veulent chercher. C'est une approche centrée sur la personne du psychologue connu dans le monde, Carl Rogers, dont Marshall Rosenberg fut un de ses élèves, de ses disciples, on va dire. D'accord? Carl Rogers, c'est un psychologue humaniste américain. Il a principalement œuvré, vous allez le devoir connaître, dans les champs de la psychologie clinique, de la psychothérapie, de
de la relation d'aide, counseling, si vous connaissez, de la médiation et de l'éducation aussi. Donc, partout où nous sommes dans une éducation avec des enfants, avec des jeunes, avec des étudiants universitaires aussi, et même la communication non violente sert dans tout ce qui est entreprise et administration. Donc sa méthode à lui, Carl Rogers, met l'accent sur la qualité surtout de la relation entre le thérapeute, on va dire ça comme ça, et le patient. L'empathie, la congruence, la considération positive et inconditionnelle. Mais cher monsieur Rosenberg Marshall, il a initié sa CNV, qui est magique d'ailleurs, avec les mêmes préceptes. Et il a vraiment considéré la chose d'une manière très très mirifique. Les mots sont des fenêtres. L'expression communication non violente a été labellisée, c'est un label, d'accord, et ne peut être employée pour aucune autre méthode. C'est pour ça que si vous entendez CNV, c'est communication non violente, d'accord, c'est bien. Il s'agit d'un outil de communication, nous l'avons compris, principalement verbal. Il faudrait que ça soit verbal, oui, avec la teneur, avec le calibrage, le visage, le timbre de la voix, etc. Ça marque, oui, mais là, c'est verbal, qui vise à transformer les conflits, les petits conflits, en de simples dialogues. Il faudrait qu'on dialogue, il faudrait qu'on s'exprime. Essayez de noter avec un stylo sur une feuille, sur un carnet. Moi, j'ai adoré quelques participants m'ont envoyé un petit peu ce qu'ils font durant la séance. C'est magique. Moi, j'aimerais bien partager ça avec vous, mais j'essaierai d'avoir une centaine et comme ça, je partagerai avec la meilleure des manières, avec les meilleurs étudiants du monde. Donc, dans la relation aux autres, nous sommes confrontés à nos besoins à nous, mais comme nous ne savons pas les reconnaître, et encore moins les écouter, nous avons tendance à les étouffer. Donc, c'est le point culminant de cette formation-là. Nos besoins, il faudrait vraiment les exprimer. Pour y parvenir, la CNV, la communication non violente, propose d'apprendre l'alphabet d'une communication débarrassée de toute violence, à commencer envers soi-même. Il faudrait qu'on soit vraiment dedans, avec nous-mêmes déjà. Il faudrait communiquer en interne. Ce que dit le Marshall Rosenberg, le conflit, c'est une situation naturelle. On pourrait avoir un tout petit conflit avec quelqu'un, mais la paix passe par la résolution non violente des conflits. السلام يعني يأتي من خلال يعني حل هذا يعني هذه الطريقة ولا هذا on va pas appeler violence en langue arabe c'est un peu fort mais هذا الشنآن الذي يعني يترتب عن علاقة عن تواصل غير مجدي إلى آخره. De la non-violence en éducation. D'accord? C'est un peu ça. Donc, il faudrait un présupposé qui est magique pour qu'on comprenne encore mieux. Si tu fais toujours la même chose, tu vas obtenir toujours les mêmes résultats. C'est ce que disent les initiateurs de la PNL générative, si vous vous rappelez très très bien. Mais si tu fais autre chose pour obtenir des résultats différents, c'est encore très très magique. Là, on va essayer de voir une chose qui est admirable, c'est que la communication, on l'avait dit il y a 4 séances de cela, la communication, التواصل أو لغة الخطاب, 3 composants dans la communication d'après Albert Mehrabian. Mehrabian, c'est un éminent psychologue américain, irano-américain. Il a initié avec des études. Il a dit, il a vraiment initié ça avec mesure, c'est que la communication passe à travers 3 axes. C'est des composantes de la communication. Il y a le contenu des mots, c'est 7%. Il y a la voix, l'intonation de la voix, c'est 38%. Et il y a le corps, c'est 55%. Et imaginez, le corps l'emporte parce que si vous faites des grimaces, si vous faites des choses comme ça, là, ça va vraiment donner une connotation qui n'est pas l'autre n'a pas besoin de ça automatiquement. Si vous arrivez à communiquer dans un petit conflit de cette sorte-là, il faudrait vraiment faire valoir votre corps, votre gestuelle. C'est un peu ça. La voix 38% et le contenu 7%. Ici, dans cette présence, ce coaching à distance, on va dire, c'est le contenu et la voix qui l'emportent. On va voir pourquoi. C'est pourquoi, pour être dans une synchronisation corporelle, une synchronisation
qu'on appelle aussi interactionnel. C'est une capacité de s'introduire dans le monde de l'autre et de pouvoir pousser à sentir que tu partages avec lui les mêmes orientations. C'est quoi exactement? Pour initier tout ceci, c'est la synchronisation du comportement, de l'émotion et de la pensée. Tout comme on avait vu, il y a 4 séances de cela. Donc, pour finir ce petit chapitre qui est infime, la synchronisation, c'est une nécessité pour réussir une communication positive, vraiment positive. Bien. On va essayer d'aller vers l'autre. Oui, j'allais oublier. Il faudrait que le timbre de voix, pour être dans la synchronisation, mon timbre de voix devrait corroborer avec le timbre de voix de l'autre. Et la physionomie aussi. Si moi je suis debout, toi tu devrais être debout. Il faudrait que j'aille avec ce que tu fais, avec ce que tu es, avec ce que tu as comme tempérament, avec ce que tu as comme comportement, on va dire. Donc, les propos langagés encore, les mots avec les mots, il faudrait que ça soit synchronisé. Les métaprogrammes, si vous vous rappelez très très bien, le baramij, le ulia, il faut que je sois plus dans le rapprochement alors que toi, que tu es dans le rapprochement. Si toi, tu es dans le détail, je devrais être dans le détail. Là, il faudrait qu'on laisse ça avec la meilleure des manières. Bien. Donc, communication non violente. Êtes-vous chacal ou girafe? Monsieur Rosenberg a initié l'étude avec cette mesure-là, c'est-à-dire les gens qui sont dans le chacal, dans l'esprit chacal. Chacal, c'est Ibn Awa. Ibn Awa, الحيوان يكرم مجلسكم، يعني المعروف، يعني بشراسته، يعني أنت تقترب إليه وهو يعني هكذا أوتوماتيكيا يعني يكون غير مستعد للتواصل. Girafe, il est un petit peu haute, il est un peu dans la meilleure des manières, donc je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas, je ne suis pas à la hauteur pour devenir président du club des étudiants. C'est sa manière et lui, à chaque fois il est dans la négativité, à chaque fois il prend les choses avec une mesure qui n'est pas vraiment positive. Je dois travailler sur ce plan, je dois travailler sur ce projet, mais je n'en ai aucun désir. Donc les listes d'exemples longues où vous êtes, c'est probablement le signe d'une communication non commode. Si vous entendez ce type de phrase-là, où vous êtes, c'est probablement le signe d'une communication non commode. C'est ce que j'ai dit à présent. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu l'outil de près. C'est un outil de communication, on a dit, essayez d'écrire ça, une pratique du langage qui permet d'établir des échanges bienveillants et efficaces avec les autres. La CNV, c'est son nom, que l'on pourrait encore appeler communication bienveillante. Donc CNV, communication non violente, c'est une communication bienveillante, peut servir à la résolution de conflits entre les personnes. Cette façon de communiquer, s'il vous plaît, permet de créer des relations fondées sur l'empathie, la compassion, le respect de soi et le respect des autres aussi. Bien. Marshall Rosenberg, l'éminent psychologue américain, utilise la métaphore de la girafe et du chacal. La girafe, c'est un peu la gentille, le chacal, c'est un peu le féroce, pour faire interpréter la communication non violente. Même avec ce que vous trouverez sur YouTube, il a des marionnettes avec chacal et girafe pour faire comprendre aux parents, pour faire comprendre aux professeurs, pour faire comprendre aux jeunes et aux enfants comment on devrait gérer les choses avec un chacal et avec une girafe, d'accord? Surtout la communication. La girafe, c'est la personne qui maîtrise la communication non violente, elle est un petit peu haute, elle voit les choses infimes, donc elle est gentille, elle voit les choses d'en haut, donc c'est panoramique chez elle. Le chacal, lui, vous l'aurez deviné, c'est l'animal qui symbolise la violence, un tout petit peu ordinaire, hein, je dirais, qui est présente dans les situations de communication, là, partout où nous sommes. Donc Rosenberg, il nous dit une chose clairement, en communication non violente, il faudrait passer en mode girafe. Donc à chaque fois, si je vous dis quelque chose, automatiquement répondez-moi par girafe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait la girafe. Je vous dis clairement ce qu'il y a dans la CNV.
il y a 4 points essentiels, 4 volets. Le premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, dans une communication avec vous, si vous communiquez, par exemple, d'une manière violente avec moi, moi je n'aime pas vos propos et je pourrais intervenir avec 4 manières. Lesquelles? Je vais vous les dire et on va étudier le chacal et la girafe ensemble. Donc, un, c'est observer les faits. On observe les faits. Je ne peux pas parler comme ça sans observer les faits, donc j'observe sans juger. Je ne me permets pas de juger, donc les faits qui me gênent, parce qu'il y a des choses qui me gênent. Par exemple, il a commencé à crier, par exemple, il me dit c'est toi qui as jeté ça ici, etc. Donc la première des choses, c'est observer les faits. La deuxième des choses, elle est éminente. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on identifie son sentiment. Nous avons des sentiments, mais on ne les exprime jamais, presque jamais, on va dire. Donc j'identifie le sentiment qui résulte de ces faits-là. Donc il faudrait que je dise que ça ne me plaît pas. Je pourrais parler de moi comme je veux, mais non pas parler de l'autre personne, parce que le tu va nous tuer, c'est-à-dire le tu qui tue. C'est un petit peu son langage, avec la manière française. Et trois, il faudrait qu'on passe à exprimer son besoin. Vous allez voir, c'est très facile avec les exemples, les exercices, et vous allez les faire avec moi, Inch'Allah, dans quelques minutes. Donc, exprimer mon besoin. Jamais dans une communication, si on n'arrive pas à exprimer notre besoin à l'autre, comment il va nous comprendre? C'est un problème de couple, c'est un problème de camarade de classe, camarade dans un amphi, c'est un problème de collègues, c'est un problème de beaucoup de personnes, même en famille, c'est un vrai problème. Généralement, le besoin devrait être exprimé à juste mesure. Donc, j'exprime mon besoin, le besoin, les besoins si possible, qui sont à l'origine de ce sentiment. Donc le sentiment, si j'ai un sentiment qui a été vraiment bloqué au fin fond de moi je devrais l'identifier et automatiquement je devrais dire le besoin qui est lié à ce sentiment. Je vais vous faire comprendre ça d'une manière plus que facile, hein, vous allez voir. Donc la quatrième étape, elle est très fine, c'est faire un pas et formuler sa demande. Moi j'aimerais bien formuler ma demande, mais il ne faut pas que ça prenne une mesure de requête. Vous connaissez la requête, fais ceci, range ceci, essaie de faire ça. Non, jamais, même un enfant n'est pas capable d'accepter ceci. Donc, on va voir. Donc, la quatrième étape, je formule une demande concrète. Il faudrait que ce soit d'une manière positive et très concrète et précieuse et précise aussi. Donc, qui reflète mon besoin à moi. Donc, le besoin devrait être engagé dans la demande et le besoin devrait être lié au sentiment qui est le 2 et il faudrait qu'on observe les faits avec la meilleure des manières. Bien. Bien évidemment, la CNV communication non volante, merci beaucoup aussi Mohamed Siddiq. Il faudrait qu'on écrive un petit peu pour les autres qui vont voir un peu la séance par après. Moi, je suis comme vous, je suis facilitateur de sciences et d'art de la communication, on va dire. Je ne suis pas un savant, mais j'adore chercher encore plus que ce que je n'écoute. Donc, sur la défensive, oui, c'est un peu ça. Est vraiment... il est vraiment subtil. La girafe est subtile, plus subtile que le chacal, on va dire. L'essentiel. Maintenant, on va aller directement au 1. Le 1, c'est quoi? Observer les faits. J'observe sans juger. Est-ce que vous êtes capable, sincèrement, d'observer les choses, d'observer les gens qui parlent avec une manière à eux et sans les juger, c'est-à-dire les faits qui m'embarrassent? Par exemple, il y a des choses que je n'aime pas beaucoup, automatiquement je lui dis qu'est-ce que tu as toi? Automatiquement, si je lui dis qu'est-ce que tu as, c'est que j'ai engagé une communication violente. هذا ما نسميه بالتواصل العنيف. نحن اليوم ندرس ما نسميه بالتواصل الغير العنيف. Donc pour communiquer avec clémence et avec tolérance, il faudrait d'abord apprendre à observer les faits et non à juger. Si vous émettez déjà un jugement sur vos camarades, sur vos collègues, sur vos parents, sur vos frères et sœurs, sur tout le monde, leur façon d'agir, de parler, de faire, etc., ils risquent de se sentir critiqués dès votre première parole. Automatiquement, si vous touchez à l'identité de la personne qui est en face, automatiquement, vous avez touché à la croyance et à la valeur et encore, ce qu'on avait dit au début, au sentiment, c'est des critiques. Donc, vous touchez à la personne.
personne. Donc, observons les faits avec précision. Il faudrait qu'on observe sans les évaluer, sans émettre de reproches. Pour cela, évitez le tu qui tue, يعني انت اللي درتي, انت اللي درتي, etc. C'est un tu qui est accusateur, on va dire. Il touche le conscient de l'autre. Et ce n'est pas n'importe quel conscient, il touche le conscient négatif, الواعي السلبي. اوتوماتيكيا إذا قلت لي لا والله ليس هذا الكلام صحيح، اوتوماتيكيا يعني أنا في داخلي يعني في الطريقة لا واعية، اوتوماتيكيا سوف أجيب، وإذا أجبت سوف يكون هناك ما نسميه بالفيولنس. Il ne faut pas généraliser, oubliez-les jamais, oubliez-les toujours, tu fais toujours ceci, tu ne fais jamais cela, nullement, trop, pas assez, etc. Vous allez voir pourquoi j'ai voulu la faire en langue française au début, mais on aura encore 8 séances, 8 les séances en communication et on va essayer d'élaborer le tout avec du français et avec de l'arabe. Un exemple pour mettre les gens dedans, au lieu d'émettre le jugement suivant, tu es troublé, tu es perturbé ou même désorganisé, avec cette manière-là, décrivant les faits. Vendredi dernier, 2 de tes essais ont été rendus après le temps affiché. Ça donne une manière commode. Donc, au lieu de tu es désorganisé, tu vas dire un essai à toi ou 2 de tes essais ont été rendus après le temps affiché. C'est que tu as manqué d'organisation cette fois. Donc, par exemple, encore, tu révises trop, tu travailles beaucoup, une large révision de 50 heures durant cette dernière quinzaine. Automatiquement, j'ai évalué les choses avec mesure. Mais ce qui compte, c'est qu'on ne devrait pas juger et qu'on ne devrait pas évaluer. Moi, j'y viens. Maintenant, on va voir le chacal, comment il fait. Le chacal, il parle par jugement. Oui, il parle par jugement parce que c'est un chacal déjà, c'est un Ibn Awa. Vous connaissez l'animal, on le voit dans les dessins animés, on l'a vu dans le zoo, et automatiquement, il y a ce qui est vers l'autre, il y a ce qui est vers soi. On va voir un petit peu le chacal que nous sommes. Par exemple, si moi je suis chacal, tu devrais toujours, moi je parle avec l'autre, hein, tu devrais faire ça, tu devrais ramasser ceci, tu devrais venir tôt, quand même nous avons un exposé à présenter tous les deux. Par exemple, tu devrais tuer, automatiquement c'est ce qu'on appelle chacal. Et chacal, il parle comme ça toujours, avec tu, avec toujours, avec jamais, à chaque fois, etc. Et encore, et pour le soi, pour moi-même, je suis, je devrais, je dois me faire ça. Par exemple, dans mes formations, ça c'est à titre indicatif, des fois à un moment donné de la formation, je dis aux gens, vous devriez faire ceci. D'accord? C'est un peu minime, mais c'est direct aux gens. Logiquement, quand je voudrais être girafe, ça passe mieux. C'est mieux que le chacal. Je suis, je devrais, toujours, jamais, tu es rarement comme ça. Imaginez, nous jouons tous au jeu qui a raison. C'est un peu comme le commissaire chez nous qui l'emporte. Un jeu où presque tout le monde perd. Qui a raison? Oui, j'ai raison, toi tu as raison, donc nous perdons. La communication ne passe pas très très bien. Or, des fois, le jugement de l'autre, donc des fois, nous ne sommes pas liés directement à nos besoins. Vous avez compris le sens. Nos émotions, nos sentiments sont liés à des besoins. C'est un petit peu ce que veut nous dire M. Rosenberg. La colère, c'est le jugement des autres. Quand on est en colère, c'est qu'il y a un jugement des autres. Et sachez que toute personne coléreuse, toute personne qui est dans une colère, est là et subit un jugement de la part des autres. Et il y a encore la dépression, vous la connaissez, la déprime, on va dire. La dépression, c'est du ressort des médecins. Mais la déprime, la honte, la culpabilité aussi, c'est le jugement contre nous-mêmes. Il n'y a pas eu de déprime, ni de honte, ni de culpabilité, d'après Rosenberg, s'il n'y a pas de jugement contre nous-mêmes. أنا ما قريتش مزيان داكشي علاش ما نجحتش في هذا الموديول. أنا كذا إلى آخره. Moi, je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas assez travaillé. Là, c'est des remords avec nous-mêmes, c'est un jugement avec nous-mêmes et ça pourrait causer une petite déprime, comme ça pourrait causer une honte et une culpabilité. On se culpabilise et on est touché dans l'estime de nous-mêmes. Donc le prendre comme un signal d'alarme.
Ça, c'est ce que propose notre cher Rosenberg. Et là, je vais passer pour voir un petit peu ce que c'est que l'identification du sentiment. C'est le 2, vous vous rappelez? Donc la première des choses, je vois, j'écoute, identifier son sentiment. J'identifie le sentiment qui résulte de ces faits. Lorsque vous avez observé le fait qui vous provoque une réaction, automatiquement vous avez vu un petit peu l'autre personne qui fait comme ça. D'accord? Demandez-vous quel sentiment cela génère. Oui, vous n'avez pas le temps pour faire ça, mais avec cette magie de faire les choses d'une manière consciente et par après une manière non consciente, il y a tristesse ou autre. D'accord? Il faudrait qu'on voit un petit peu ce qu'on remarque devant nous. Donc, par exemple, je me sens incompris. Je me sens inexploré, je me sens ignoré, je me sens rejeté, je me sens délaissé. Bien, ça c'est un exemple pour présenter, pour identifier mon sentiment. Moi je vous dirais autre chose. Je suis triste, accablé, affligé, je me sens seul, je suis inquiet, je suis découragé. Tout ça c'est une identification de notre propre sentiment et vous avez tous les droits de dire tout ce que vous voulez sur vous. Oui, mais il faudrait que ça soit vraiment une expression interne, c'est un sentiment qui ressort. Le sentiment que vous pouvez éprouver, les sentiments sont nombreux. Et il y a le perplexe, hésitant, troublé, embarrassé, embêté, frustré, stressé, saturé, endormi, alarmé, tendu, anxieux, il y en a des dizaines. Et imaginez, il faudrait qu'on exprime un petit peu le sentiment qui est au fin fond de nous. Et 3 maintenant, exprimons notre besoin. Donc, il faudrait que j'allie, c'est-à-dire je lie un petit peu le allier ou lier le besoin au sentiment. Il faudrait que ça soit comme ça. J'exprime le besoin qui est à l'origine de mon sentiment. Derrière chaque sentiment négatif, il y a un besoin insatisfait, inassouvi, inapaisable. C'est-à-dire, par exemple, si vous reprochez, vous critiquez modérément à votre meilleur ami de ne pas être présent à des moments précis, vous exprimez en réalité un besoin de compagnie, de présence ou d'attention. Vous avez compris le sens. Par exemple, moi je suis votre ami et vous me reprochez de ne pas être là à des moments précis. Moi je ne pourrais pas savoir. Vous exprimez en réalité un besoin de compagnie, de présence ou d'attention. C'est flagrant, ça passe comme ça. Le point numéro 4, pour finir, pour clore cette petite partie, formuler sa demande. Il faudrait, après avoir éprouvé, c'est-à-dire montré son besoin avec ses sentiments, il faudrait qu'on formule sa demande. Qu'est-ce que je propose? Je m'exprime, j'énonce, je formule ma demande, c'est-à-dire la mienne, concrète et précise qui reflète mon besoin. Bien, la demande se concentre sur le positif, s'il vous plaît. Ce que je veux plutôt que ce que je ne veux pas. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ce qu'on avait appelé en langue arabe, usloub l'ijab, c'est-à-dire قول لي شنو بغيتي دير وماشي داكشي اللي ما بغيتيش دير. D'accord? C'est un peu en dialecte marocain. La demande encore n'exprime pas de critique et ne culpabilise pas. Il faudrait qu'on demande quelque chose qui pourrait être fait déjà. Donc la demande, elle est précise, la demande est concrète, la demande est tangible, la demande évidente et abordable. Il faudrait que ça soit palpable encore. Bien, nous avons clore ça, cette première partie. On va passer encore à la girafe pour qu'on la comprenne et on passe encore aux exercices. Comment se comporter avec un chacal le matin et une girafe le soir? Si vous avez un chacal et une girafe, c'est que nous ne sommes pas, oui, un chacal. Ça me permet de rigoler un tout petit peu. Nous avons des chacals partout, nous avons des girafes partout. Bien, il faudrait qu'on soit vraiment, non pas dans le conscient avec le chacal et avec la girafe, il faudrait qu'on s'entraîne sur ça. Avec ma manière, c'est-à-dire, je vous avais initié au début, j'avais fait ce cours, j'avais été un apprenti pour comprendre ce que c'est il y a quelques années de cela. Mais au fur et à mesure
quand j'apprends, quand je suis conscient dans la manière de gérer les chacals qui sont devant moi, des fois je suis chacal, mais la plupart de fois je suis girafe. Girafe, elle n'est pas vraiment modeste, elle n'est pas vraiment trop gentille, non, mais vous allez voir avec les exemples et avec les exercices, là c'est extraordinaire. La girafe se permet de vivre sa vie et ne gâche pas son temps. La girafe, elle permet de faire des choses, c'est-à-dire une communication probante, étincelante et qui cadre un peu la perception de soi et la perception des autres. Donc si vous avez la manière, vous êtes vraiment girafe avec chacal et vous êtes girafe avec girafe. C'est ce que demande Rosenberg. Et on va y arriver. Je vous répondrai, Monsieur Hamza. Inch'Allah. Et elle nous emmène vers une impasse. Oui, la relation de la CNV avec l'estime de soi. Ça, c'est un sujet qui est colossal, hein, cher Youssef. L'estime de soi, c'est des spécialités que j'adore. L'estime de soi, on est touché dans l'estime de soi automatiquement quand on est dans la culpabilité. On l'avait abordé tout à l'heure. Et quand on est dans une culpabilité, par exemple, on se dit des choses en interne, c'est ce qu'on avait appelé autrefois l'auditif digital. Il est de 70 à 80%. Si on est positif, c'est très très bien. Si on est négatif, on est positif un peu moins. Il faudrait qu'on fasse un effort sur nous en communication avec soi et avec les autres. L'estime de soi, il grandit avec la meilleure des choses. C'est un langage probant et un langage qui est direct et qui s'exprime devant les autres. D'accord? Et la relation entre la CNV, une communication non violente, elle incite à être dans une non-violence. Automatiquement, on ne peut pas communiquer avec la CNV dans une communication qui est saine. Vous avez compris le sens. Donc, il faut une violence. Le jour où il y aura une toute petite violence en communication, par exemple, vous dites n'importe quoi, moi, je ne pourrais pas me permettre de stopper et d'écouter ça comme ça et de ne rien dire. Il faudrait que je vous dise, par exemple, pour qu'on comprenne mieux, c'est que je vois que je vois et je ressens votre mécontentement, d'accord? Je pourrais initier mon sentiment, je suis frustré face à cela. Euh, Moi aussi, j'ai des besoins d'écouter un langage probant qui est simple et qui est dans un grand respect, d'accord? S'il vous plaît, la demande maintenant, s'il vous plaît, pourrez-vous me parler sur un autre temps, s'il vous plaît? Automatiquement, j'ai essayé de calibrer les quatre étapes et vous allez voir 5 minutes encore et on va voir d'une manière excellente, au moins une dizaine on ne va pas partir jusqu'à ce qu'on comprenne tous, Inch'Allah. OSBD, oui, c'est Youssef, OSBD. C'est un petit peu comme ça que les Français, surtout les francophones, initient la CNV avec la meilleure des manières. Bien, on retourne vers la qualité de la girafe. Comme ça, on va aller vers les expériences qu'on va vivre ensemble. La girafe, c'est parler en CNV, c'est quatre étapes encore, vers soi, vers les autres. Bien. Vers soi, c'est quatre points essentiels. Elle observe, donc son jugement, on avait dit, il y a le sentiment qui devrait être vraiment projeté vers l'autre, il y a le besoin qui est lié au sentiment, il y a la demande qui devrait être concise et dirigée encore vers l'autre avec la meilleure des manières. C'est quoi? Vers le soi, c'est que quand je vois, quand j'écoute la chose qui est devant moi, je me sens frustré, je me sens agacé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur vous, et parce que j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de travailler d'une manière calme, etc. Et si tu es d'accord, s'il te plaît, faisons ceci plus tard. Bien, ça c'est vers l'autre. Mais vers soi, il faudrait que je vois un petit peu les choses autrement. C'est-à-dire, je dois cadrer la perception avec la meilleure des manières, pour moi surtout, parce que je suis roi. Et encore, vers soi, c'est quand je vois des choses, quand j'écoute des choses encore, etc. Je me sens en interne un tout petit peu agacé, je me sens contrarié parce que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de sentir la vie. Je pourrais
demander à moi-même, c'est comme si je disais, s'il te plaît, travaille maintenant et après tu respireras et après tu sortiras dans un parc pour bien respirer l'oxygène, etc. Bien, ça c'est un point sur la girafe. Je pourrais parler de la girafe autrement en disant que la technique repose sur l'application de 4 principes fondamentaux. Donc, un, toute situation doit pouvoir observer sans juger les autres. Rappelez-vous, sans jugement, chacun doit apprendre à exprimer son ressenti et à exprimer ses besoins et encore à formuler ce qu'il attend de l'autre. Il faudrait qu'on dise un petit peu notre demande. Donc, la pratique, la pratique permet de renoncer à tout jugement de l'autre pour sentir ce que se passe, c'est-à-dire ce qui se passe en soi, tout en valorisant une collaboration mutuelle. Ce n'est en aucun cas une thérapie. Toutefois, il peut avoir des retombées positives en termes de connaissance de soi. Ça, c'est la programmation neurolinguistique générative et encore assertive. Nous allons la voir dans une semaine, Inch'Allah. Donc, observation sans jugement, sentiment. Il faudrait, ces émotions, il faudrait qu'on les fasse sortir avec des mots et il faut un lien avec les besoins. Moi, j'ai des besoins dans la vie, donc il faudrait que je les exprime à l'autre et la demande qui n'est pas véritablement une exigence. C'est simple, mais il y a des pièges à éviter. On va faire un tout petit exercice au début, s'il vous plaît, qui est très simple pour initier la manière. Comment se comporter avec un chacal? Oui, très très bien, Sidi Hamza. Maintenant, essayez de voir cette image-là. Vous la voyez? Bien, c'est une image. Observez cette photo, décrivez-la et notez ce que vous voyez. S'il vous plaît, écrivez-moi un petit peu vos propos. Comme ça, je vais vous faire comprendre ce que c'est la CNV avec la manière adéquate, avec la manière dont j'ai compris les choses. D'accord? Observez cette photo, décrivez-la et notez ce que vous voyez. Bien. Qu'est-ce que vous avez vu, s'il vous plaît? Essayez de me dire qu'est-ce que vous avez vu. Comme ça, je vais essayer de voir les choses. Est-ce que vous évaluez les choses? Bien, bonsoir. Bonsoir, c'est Hamza. Essayez, s'il vous plaît, de m'écrire un petit peu ce que vous voyez. Comme ça, je pourrai vraiment être réactif avec vous. Corriger si possible, parce que je ne suis pas là pour ça, mais on pourrait se permettre de faire ça, comme ça on apprendra tous avec la meilleure des manières. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré cette image-là. Certainement, c'est un homme, oui. Observez cette photo, décrivez-la et notez ce que vous voyez. Dites-moi un petit peu ce que vous voyez, comme ça, je vais... un homme en colère, merci Lalla Faiza. D'autres, un homme en colère encore. La colère, vous voyez la colère, c'est bien. Dites-moi encore une personne. Très bien Lalla Mounia. Sidi Youssef, c'est un homme. Oui, c'est certainement un homme, ce n'est pas un lion, c'est un homme. Mais dites-moi un petit peu ce que vous voyez, sans pouvoir évaluer ou juger quoi que ce soit. Bien, c'est un homme nerveux en plus. Sidi Mohamed. Bien. Donc, j'ai pas vu. Moi, je vais pouvoir vous donner ça d'une manière. On travaille d'une manière manuelle, mais Inch'Allah, on aura l'occasion de vous préparer beaucoup de choses en présentiel et on va revoir. Oui, c'est un homme énervé, expression d'énervement et de colère. Merci beaucoup. Un homme énervé, oui, Oustada, c'est un... Voilà. Maintenant, je vais me permettre de vous faire comprendre une chose qui est extraordinaire. Depuis quelque temps, depuis, on va dire, une demi-heure, sinon plus, est-ce que vous avez juste décrit ce que vous voyez ou avez-vous évalué ou interprété la photo? Sincèrement, est-ce que vous avez juste décrit ce que vous voyez? Il y a certains qui m'ont dit un homme nerveux, il y a d'autres qui m'ont dit, etc. Mais moi, je vais vous aider quand même. D'accord? Je vais vous donner 4 réponses et vous allez cocher, sinon écrire la réponse qui est juste. Enfin, c'est un système canadien, on va dire. Donc, pour vous aider, il ne faut pas évaluer parce que la plupart de nous ont évalué seulement une seule personne, sans citer de nom, comme ça on ne va pas être embarrassé. Cochez la bonne réponse maintenant. Une seule personne a répondu juste. Donc, l'essentiel, un homme paraissant en colère avec une chemise bleue. La chemise bleue a été flagrante. Hein. La chemise bleue a été colorée en plus. Elle était flagrante. Un homme dégoûté
en chemise bleue, ça c'est 2. Un homme brun en chemise bleue très énervé, d'accord? Et un homme cheveux bruns portant une chemise bleue. Je vais répéter rapidement. Un homme paraissant en colère avec une chemise bleue, homme dégoûté en chemise bleue, et 3 hommes bruns en chemise bleue très énervés, et la quatrième, homme cheveux bruns portant une chemise bleue. Bien, qu'est-ce que vous répondez? Dites-moi un ou deux ou trois ou quatre. Comme ça va être vraiment direct et simple pour nous tous. Bien, homme qui fait une grimace, c'est certainement ça. Il fait une grimace. Moi, j'approuve j'approuve aussi. Je vois un homme avec une chemise bleue. C'est excellent, Sidi Youssef. Un homme avec une chemise bleue, oui, c'est exactement ça. Et il y avait une réponse, un homme énervé. Ce qualificatif, cet adjectif, on va dire, énervé, ne doit pas être, on ne devrait pas toucher la personne avec ça. C'est-à-dire, quand vous dites dans l'évaluation, je vois un homme énervé ou un homme qui n'est pas bien, etc., un homme stressé, on ne peut pas le dire, hein. Il y avait une expression d'énervement et de colère. Moi, j'ai approuvé ça au début et on ne peut pas dire homme énervé. Oui, la 4. Oui, cher professeur, cher étudiant, c'est un peu la quatrième. Moi, je vais répéter la quatrième. C'est pas la première, non du tout. Ce n'est pas la troisième, ce n'est pas la deuxième. Mais on va dire la chose suivante. La quatrième, pourquoi? On avait dit homme cheveux bruns portant une chemise bleue. C'est bien, on n'évalue pas, on ne juge pas, on ne peut pas dire qu'il est en colère ou on ne peut pas dire autre chose que dégoûté, on ne peut pas dire homme brun avec très énervé, mais vous n'êtes pas avec lui. Peut-être que c'est un clown, peut-être qu'il fait des grimaces comme ça, peut-être, peut-être, peut-être. Donc on n'évalue pas comme ça, on ne touche pas au tu qui tue. C'est un peu ça. Et maintenant, attention, certains mots entraînent l'évaluation dans une observation. Emploi de verbe à connotation évaluative, semble, il semblerait, il paraîtra, il paraît, etc. Et l'emploi d'adverbe encore comme souvent, sans raison, très, etc. Emploi de mots exprimant l'aptitude ou l'inaptitude à agir, bon ou mauvais. C'est contraignant. Je vais vous expliquer. Donc la conclusion que je comprends de tout ça, ce premier exercice qui est fin, vous permettra de réaliser combien il est difficile d'observer sans évaluer la situation, sans interpréter. Faites ça avec un enfant, vous allez me comprendre. Donc le résultat, homme cheveux bruns portant une chemise bleue, tout simplement. Donc ne dites plus énervé, ne dites plus ça marche pas, vous les êtes comme ça, etc. Vous êtes en train de toucher à son identité. Deuxième exercice qui est fin. Essayez maintenant d'analyser le sentiment qui vous habite jusqu'à l'instant. Êtes-vous content? Êtes-vous vraiment méticuleux sur les mots? Êtes-vous fatigué? Etc. Moi, je vous aiderai avec quelques adjectifs. Êtes-vous amusé? Êtes-vous abattu? Êtes-vous apeuré? Êtes-vous agacé? Êtes-vous abandonné? Enjoué, cafardeux, déconcerté, ouvert, rejeté, reconnaissant. N'écrivez pas ces choses-là. Quand même, les autres qui viendront après leurs études, ils vont voir l'enregistrement et ils devraient voir un petit peu des termes qui sont plus dans la positivité. Donc amuser, etc. Oui, c'est des qualificatifs, c'est des adjectifs qui aident beaucoup à exprimer le sentiment de la personne. D'accord? On a compris ça tout à l'heure. Donc nos sentiments, comme dit Marshall Rosenberg, ils proviennent de la façon dont nous choisissons de recevoir les actes et les paroles des autres. Troisième petit exercice qui est fin aussi, exprimez votre besoin une fois que vous avez pu identifier votre sentiment. Moi, je vais vous dire la règle, mais vous, à vous de généraliser, à vous de gérer un petit peu la manière avec les mots que vous souhaitez. Si vous êtes arrivé à trouver le sentiment qui vous habite, essayez alors d'exprimer le besoin qui en découle. Donc si je ne suis pas bien, si je suis frustré, il faudrait que j'ai un besoin. Par exemple, je me sens déconcerté parce que j'ai besoin de me reposer.
D'accord? Il faudrait qu'on dégage ça, il faudrait qu'on profère ceci. Je me sens frustré parce que j'aimerais me reposer et être à l'aise et zen, etc. Pour des besoins à moi, etc. Ça, c'est un troisième petit exercice qui est fin. Le quatrième, qui est la demande, vous l'avez su, faire ensuite votre demande. Oui, formulez alors une demande concrète qui permettra à l'autre d'entendre, de comprendre et peut-être de répondre à votre besoin. Par exemple, vous pouvez initier, s'il te plaît, pourras-tu, même le tu, on ne peut pas le dire dans la demande d'après Rosenberg, mais on pourrait vraiment, si c'est une bonne demande positive, on se permet ceci. La communication non violente, c'est un outil qui nous aide à relier à ce qu'il y a de vivant en nous, à travers les sentiments, les besoins, entraînant alors un regard et une attitude. Tout comme a dit tout à l'heure Youssef, moi je ne voulais pas rentrer dans les détails, l'estime de soi, c'est un résultat si on a des outils comme la CNV. La CNV pour un enfant, la CNV pour un étudiant, pour un élève, pour un étudiant et même pour les adultes, il faudrait qu'on ait cette manière de nous exprimer d'une manière libre mais avec des méthodes précises. Comme ça, on ne touchera pas à l'autre. D'accord? C'est un peu fin. Il faudrait qu'on s'exerce sur ça. Stresser un peu. Oui, si vous êtes stressé, il faudrait qu'on boive beaucoup d'eau. Surtout dans des périodes de froid comme celle-là, etc. Il faudrait qu'on change un petit peu d'habitude. Il faudrait qu'on touche un tout petit peu au sport. Il faudrait qu'on initie cet engagement-là pour qu'on ne soit pas dans le plus grand des stress. Maintenant, observation fait concret son connotation évaluative. Ça commence par un quand. Quand je vois, quand j'écoute, ça va? Quand je vois tes chaussettes qui traînent, automatiquement qui traîne, c'est un verbe qui pourrait toucher à l'autre. Et automatiquement, tu parles à un enfant, c'est un exemple qui est fin. Encore, quand je vois tes chaussettes qui traînent, l'enfant va comprendre les choses. Oui, c'est un enfant. Mais automatiquement, si je veux changer qui traîne, je dirais, quand je vois tes chaussettes par terre. C'est une évaluation? Non, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une évaluation, c'est une observation. Donc, par exemple encore, si tu ne fais pas ceci, tu auras des problèmes. Si tu ne fais pas ça, tu auras des problèmes. Je pourrais dire autre chose que ça. Si tu ne fais pas ceci, je crains que tu n'aies des problèmes. Et même le premier tu ne fais pas ceci, on pourrait le supprimer. On va s'engager à faire ça dans quelques minutes. Donc, pour ne pas faire ceci, je crains que tu n'aies des problèmes. D'accord? Mais si tu t'engages toujours à être comme ça, on ne parle pas à la personne d'une manière directe avec ce qui est négatif. Donc, tu fais toujours, tu fais jamais, on les a renseignés et on les a barrés. Donc, ça fait trois fois que c'est mieux que dire tu fais toujours et tu fais et tu ne fais jamais. C'est trop direct. Pour la CNV, la communication non violente, tu es bon, tu es mauvais, tu es normal, tu es anormal, tu es responsable, tu es irresponsable. Bon, tout ça, on le barre. Ce n'est pas de la communication non violente, c'est tout à fait violent. Et elle ne finira pas, dites plutôt, je pense qu'elle ne finira pas. Elle a dit que, etc. Il faudrait qu'on engage un langage avec, il faudrait qu'on se ressource un petit peu de tout ce qui est positif en nous. Observer sans juger, séparer l'observation de l'évaluation, c'est un grand oui. Donc risque de toucher le conscient évaluatif de l'autre, le conscient négatif de l'autre, c'est un peu ça. Donc il faudrait qu'on s'engage à travailler surtout la première étape. Les jugements, non. Tu devrais, les menaces, non. Tu devrais toujours, jamais, les sacrifices, ma faute, ta faute, il faut, c'est obligé. Culpabilisation, bien, mal, vrai, faux, tout ça, c'est des obstacles qui sont de taille. Chers étudiants, de l'université Mohammed V de Rabat. Chers hôtes de marque, chère audience, on va passer automatiquement à quelques exercices et on retournera vers les choses qui sont grandioses de la CNV par après. Donc, on en récapitule avant. Hein. Donc, l'observation objective des faits, nchouf ou nsma. Stop. Sans évaluation, ni jugement, ni interprétation, ni analyse, ni étiquette, ni croyance, s'il vous plaît. Quand on touche à la croyance, on touche à l'identité. Tout ce qu'on a vu chez les niveaux logiques de Robert Dilts. Deuxième point,
l'expression des sentiments en faisant bien attention de ne pas utiliser les mots qui sont empreints de ressentiment. Vous savez ce que c'est que ressentiment? C'est une toute petite colère. Je me sens abandonné, attaqué, floué, harcelé, humilié, insulté, méprisé, rejeté, trahi. Il y en a des centaines. Et surtout, si vous parlez en langue dialectale ou en arabe, chose qui est comprise par tout le monde, là, ça va être trop direct, ça va être encore violent. Essayons de trouver les mots pour ça. Les mots sont des fenêtres, qui sont des mots qui mêlent sentiment et jugement. Non, on n'en a pas besoin. Troisième, l'expression des besoins, valeurs, les rêves, les aspirations. Et quatrième, selon Rosenberg, c'est la formulation d'une demande qui est précise, concrète, réaliste et négociable. S'il vous plaît. Moi, je rajoute ce mot, cet adjectif qui est négociable. Bien. Maintenant, on va passer aux exemples qui sont fins et on passe encore aux exercices pour voir un petit peu ce que nous avons compris. Cela donne une expression qui parle comme ça. Par exemple, Ali, quand je vois ou quand j'entends quelque chose, je me sens, il faut dire tout ce qu'on veut sur soi, parce que j'ai besoin d'eux, donc le besoin a une relation avec ce qu'on appelle le sentiment, et à la fin, j'aimerais ou accepterais-tu d'eux, etc. Ça va? Bien. Maintenant, je vais aller pour voir un petit peu, moi je ne pourrais pas rentrer dans les détails du baromètre des sentiments pour vous expliquer une chose, il y a une différence entre mécontent, fâché, en colère, énervé, furieux, hors de moi et fou de rage, tout ça exprime la même notion de colère, et mélancolique, morose, triste, moi je lis parce que j'ai une affiche devant moi qui est grandiose, et il y a je pense mille mots comme ça démoralisé, désespéré, triste, etc. Par exemple, pour le positif, il y a enjoué, il y a gai, il y a joyeux, il y a heureux, il y a jubilant, il y a euphorique, il y a fou de joie. Et imaginez ça, il faudrait qu'on cherche les mots, tout comme on avait vu dans l'intelligence émotionnelle il y a quelques séances de cela. Cher étudiant, chère étudiante, pour établir un courant de communication avec l'autre, il me faut entendre ce qu'il observe, ressent et désire et ce qu'il demande pour son mieux-être. Bien, on va passer aux exemples, s'il vous plaît, si vous permettez. Moi, je vous mettrai en fin de leçon quelques documents en forme image sur la même antenne de l'université Mohammed V. Je vous donnerai un exemple ou deux sur les enfants et après je vais vous donner, parce que je connais des gens, des étudiants ici présents et étudiantes qui ont des enfants encore, et il faudrait même des professeurs avec nous, et il faudrait qu'on voit un petit peu la chose et la différence. Un, je vous donne un exemple pour comprendre. Par exemple, je parle à Yasmine, une petite fille. Yasmine, par exemple, deux enfants qui parlent à eux-mêmes, c'est-à-dire Omar parle à Yasmine. Omar lui dit, Yasmine, tu viens de me pousser en t'asseyant à côté de moi. Ça, c'est observation. C'est permis pour les enfants parce qu'il a fait, il a écrit un tu, il a dit un tu. Tu viens, Yasmine, tu viens de me pousser en t'asseyant à côté de moi. Maintenant, je vais passer au sentiment et je suis très énervé. Je pourrais parler de moi comme je veux parce que je voudrais suivre le cours attentivement sans être distraite. Ça va? C'est le besoin. Britney, c'est belle la leçon d'y aller. La demande maintenant, ce n'est pas une requête. Accepterais-tu de changer de place, s'il te plaît? Ou nous pourrons jouer ensemble à la récréation. Ça, c'est pour un enfant. Moi, je le dis. Pour comprendre la différence. Maintenant, je vais vous parler d'un exemple. Essayez de l'écrire, s'il vous plaît, parce qu'on va s'engager à faire plusieurs exemples de ce genre-là par écrit. Par exemple, quand quelqu'un te parle d'une manière atroce, un camarade, un adulte, bien sûr. Maintenant, on ne parle plus d'enfants. Sinon, je vous donnerai quelques exemples d'enfants. Oui, je retournerai vers les grands. Par exemple, si vous voulez bien, il y a trop de choses à dire sur les enfants. C'est un exemple concret. Par exemple, Jalel, quand tu me dis un mot qui n'est pas correct, d'accord, je me sens profondément exaspéré car j'ai des valeurs dans la tradition de mon pays d'origine, dans l'éthique, je suis touché négativement, c'est sacré.
Accepterais-tu d'utiliser d'autres mots quand tu discutes avec moi, s'il te plaît? Automatiquement, c'est un exemple entre deux personnes. L'un habite ici, l'autre n'habite pas là, etc. Il lui a dit quelque chose et ça l'a vraiment agacé. Qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Un autre exemple qui est fameux, un exemple d'entreprise comme un exemple d'une université. Bien. Essayez de le noter s'il vous plaît, comme ça nous aurons un exemple devant nous. Quand quelqu'un te parle atrocement, qu'est-ce que tu fais? Marshall Rosenberg, il propose 4 étapes pour être girafe dans le calendrier de la girafe. Quand je vois une telle réaction, donc écrivez ça, quand je vois une telle réaction, bien, ça c'est quoi? C'est observation. Donc c'est vraiment probant et positif. Quand je vois une telle réaction, je me sens mal à l'aise. Donc tu me parles d'une manière que j'aime pas. Par exemple, تتهضر معايا بواحد الطريقة أنا ما تنقبلهاش. Quand je vois une telle réaction, je me sens mal à l'aise. Bien, maintenant il faudrait que je lis avec l'observation. Et vous allez voir, ça va toucher automatiquement le subconscient de l'autre à travers son conscient qui est fin. Donc 3, car j'ai le droit d'être vénéré, j'ai le droit d'être respecté. D'accord? Je me sens mal à l'aise حيت أنا عندي احتياج نكون محترم. D'accord? في الكلام ديالي مع الناس والناس معايا. Maintenant la demande. Pourrais-tu montrer plus de respect à mon égard? واش يمكن لك تهضر معايا باحترام؟ تقول لي لا ce n'est pas de la non-violence, je devrais vraiment être violent avec lui parce qu'il parle atrocement. Oui, mais si c'est un collègue, si c'est un frère, si c'est un papa, si c'est un professeur, si c'est un camarade de classe, on ne parle pas avec une manière violente. Jamais la violence ne donne une solution qui est probante et pérenne et durable. Pourquoi? Parce que l'engagement de ce qu'on appelle l'affrontement va initier chez vous et chez l'autre un conscient négatif. Et encore, taraful, le déni, ça va vraiment engager encore un conscient négatif chez vous. Et vous ne serez pas à l'aise. Ce qui est mieux, c'est d'absorber. Absorption, c'est ce qu'on appelle en langage arabe الاحتواء. لغة الاحتواء منها لغة ميتا اللي تكلمنا عليها اللي تذكرتوا منها le questionnement. On va le voir, Inch'Allah, durant ce mois avec la meilleure des manières. Là, je vais répéter l'exemple. Quand je vois une telle réaction, je me sens mal à l'aise car j'ai le droit d'être respecté, d'être vénéré. Pourrais-tu montrer plus de respect à mon égard? Ça, c'est immense. دونك ملي تنشوف هاد الشيء قدامي نحس براسي ما مرتاحش حيت انا محتاج نكون محترم. عافاك واش يمكن لك تكن ليا شويه ديال الاحترام ou بزاف ديال الاحترام. D'accord? Bon, on va essayer de faire ça. Un autre exemple maintenant. Est-ce que vous avez écrit quelque chose? Oui, ça évoque un autre sujet, ma chère. Il faut toujours éviter cette manière avec les enfants. On peut parfaitement lui apprendre les bonnes manières. Oui, c'est un résultat. Moi, j'ai pas les mots sans des fenêtres. La roue des émotions, excellemment dit, Sidi Youssef. Le bonsoir, que des propos magnifiques comme d'habitude. Merci. Merci, Lala Latifa. Si tu ramasses, si tu rassasies. Oui. Très très bien. J'ai pas vu les commentaires au début, mais je risque de les voir par après. Bonsoir à tous. Pour les gens qui viennent d'arriver, l'essentiel. Je vais vous dire un autre exemple et on va le faire ensemble. Comme ça, on va apprendre. Par exemple, quelqu'un qui mange en classe ou dans un amphi. C'est un exemple. Nous sommes étudiants entre nous. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour ne pas être violent avec lui? Comment cadrer la perception, la bonne perception avec lui? Dites-moi un petit peu les choses avec les 4 préceptes. 1. Observation. 2. Mon sentiment à moi. 3. Observation. 3. Besoin. Et 4. Demande, qui n'est pas requête. Essayez d'écrire un tout petit peu, même en arabe, s'il vous plaît, si vous permettez, si vous avez compris le sens. Et excusez-moi, ça a été initié en langue française pour un besoin précis. Et je vous dirai par la suite. Mais nous aurons plus qu'une seule séance en langue arabe. La prochaine sera en langue arabe à 90%. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui fait ça en classe, qui mange ou qui fait quelque chose qui n'est pas probante, qui n'est pas bonne en classe? Oui. Par exemple, si vous arrivez à écrire,
Je vous remercie. Ce que vous dites, c'est très pertinent. Merci beaucoup, Ralia. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Essayez de m'écrire d'une manière sur un papier et on va corriger, hein. Et je dis l'exemple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui mange en classe ou dans un amphi, pardon. C'est par exemple, moi, je pourrais me permettre de dire des choses. Je vous laisse le temps de réfléchir et comme ça, vous allez comprendre. Je passe à un autre exemple. Euh, par exemple, on prendra un exemple je suis en cours, je suis en distanciel ou même en présentiel et je suis étudiant. Moi, je parle comme vous, hein, je suis étudiant. Et il y a des questions, trop de questions qui bloquent le processus du cours. Le professeur, sincèrement, il endure avec ça. Sinon, s'il est en distanciel, il va vraiment éliminer l'audio et comme ça, il sera à l'aise de présenter son cours. Et à un moment précis, il permettra à toute personne, à tous les étudiants, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, pour qu'ils puissent questionner. Mais si quelqu'un pose trop de questions, je suis en présentiel, on va dire, qu'est-ce que vous pouvez lui dire d'une manière non violente? Sincèrement, avec les quatre propos, il faudrait qu'on s'entraîne sur ça. Sinon, moi je vais écrire un étudiant qui ne cesse pas de rire. Bien, 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 bien. Oui, un étudiant qui ne cesse pas de rire. Moi, on va faire ça. D'accord, d'accord. Essayez d'initier cet exemple-là. Quelqu'un qui ne cesse pas de rire et nous sommes en cours. Vous qui êtes étudiant, qu'est-ce que vous pouvez lui dire avec les quatre points essentiels? Observation, sentiment, besoin et demande. Allez-y, s'il vous plaît. C'est un bon exemple. Merci beaucoup. Tu manges en classe, je suis fâché. Déjà, on va se permettre de corriger. Moi, je suis votre ami, je suis votre coach. L'Allamonia, tu manges en classe, on ne peut pas, on ne se permet pas de lui dire, par exemple, tu. Le tu qui tue. Donc, tu manges en classe, il faudrait dire, par exemple, autre chose que ça. Moi, je me permettrai de vous dire par après. Et en classe, c'est une place d'apprentissage. Oui, tu peux dire ça. Donc, la classe, c'est destiné pour l'apprentissage, déjà il a compris parce qu'il mange déjà, d'accord, et non pas pour les repas. Si vous pouvez non, et on ne parle pas de besoin maintenant, on parle du sentiment qui est dégagé, qui est initié, qui devrait être exprimé par vous-même. C'est-à-dire, non, c'est pas difficile, c'est des Hamzan. Je vais vous dire un truc en langue arabe et encore en langue française et en dialecte marocain. Et vous allez voir, il faudrait de l'entraînement. Et comme ça, on va être initié. أول حاجة أنا je vais le dire dialecte. أول حاجة خصني نقول le besoin نقول l'observation شنو تنشوف وشنو تنسمع. Par exemple, قالت لنا طالبة منيا c'est une place d'apprentissage. Moi je respecte. هذه هي الأولى اللي غنقول. هاد البلاصة هاد المكان عفاك راه ديال ماشي ما نقولوش ديال ماشي د الأكل. غنقولوا هاد المكان ديال الدراسة. Et le sentiment, déjà, il y a des odeurs, par exemple, nauséabondes. تتكون الرائحة تتبقى في la classe, etc. Et on passe des heures en classe. تنهضر على راسي, d'accord? Et après, si vous pouvez ramasser, attendre la récréation. Ça, c'est pour l'étudiant de valeur, un étudiant universitaire, on ne lui parle pas comme ça. Il faudrait qu'on corrige encore quelque peu. Bien. عندما أرى من يأكل داخل الفصل ما شاء الله عليك إسماعيل أشعر بعدم الارتياح لأنني أحتاج للعمل جيد جدا الأولى سليمة والثانية سليمة في جو تربوي مريح ثم هل بإمكانك مساعدتي على ذلك؟ جيد أنت قمت بجرد ثلاث أساسيات الأولى والثانية والرابعة أين الثالثة؟ الثالثة هو الاحتياج الاحتياج ضروري أن نربطه بالإحساس كيف؟ يعني تقول له سليمة 100% سي رفيق إسماعيل رفيق النقطة أين؟ لا 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 لا. النقطة هي في الاحتياج خصني نقول له بلا أنا بغينا
يعني نقراو بلا ما نشمو الريحه ديال الماكله. خصك تهضر على راسك، تهضر على الاحتياج ديالك. Oui, c'est possible, la Faiza, s'il te plaît, attends la récréation, mais ça ne rentre pas véritablement directement dans tout ce qu'a dit Monsieur Rosenberg. Mais ça pourrait être le cas. Oui, c'est compris, c'est compris. Je vais dire les choses avec une autre manière maintenant, s'il vous plaît. Par exemple, quand nous sentons quand nous sentons l'odeur nauséabonde, نتنشموا الرائحة يعني المزياناش, nous nous sentons mal à l'aise et frustrés. أنا تنتكلم عليا وعلى الجماعة, لاحظ أنني أحتوي الوضع. Nous nous sentons mal à l'aise et frustrés parce que nous avons besoin d'être dans un climat sain. هيا هذه يمكن لك تضيفها أخي إسماعيل, يعني parce que nous avons besoin d'être dans un climat qui est sain, ça pourrait impacter négativement l'étudiant ou l'élève, tout le monde, si vous voulez. S'il vous plaît, si vous permettez de reprendre ce que vous faites à plus tard. C'est un peu ça. Quand nous sentons cette odeur, nous nous sentons mal à l'aise parce que nous avons besoin d'être dans un climat qui est sain. Ça pourrait impacter négativement sur l'apprentissage, tout comme a dit notre ami tout à l'heure. S'il vous plaît, si vous permettez, avec واش يمكن لك يعني تخلي هذا الشيء اللي تدير من بعد. Bien. Moi, je vous donne autre chose. C'est très intéressant de poser les questions. Le fait d'entendre les questions, j'apprécie les questions posées, etc. Les questions qui bloquent le cours, tout comme avait dit votre ami tout à l'heure, quelqu'un qui rit beaucoup. Mais là, c'est quelqu'un qui bloque le cours à chaque fois. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Monsieur, ce mot-là, je ne l'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter, monsieur? On n'a pas entendu. Imaginez, ça va bloquer le cours. Moi, je pourrais me permettre de dire quelque chose dans ce sens. Si vous avez la réponse sur ça, écrivez-le. Comme ça, on va corriger, s'il vous plaît. Mais je vous donne mon sens de voir les choses. Quand on écoute trop de questions dans le cours, on ne parle pas de lui, mais c'est lui qui questionne. Quand on écoute trop de questions dans le cours, on se sent bloqué et dispersé, non attentionné, non concentré. Ça va? On se sent, je me sens. On, c'est impersonnel, vous le savez. Si vous voulez bien poser moins de questions, si on pourrait laisser le prof terminer son analyse jusqu'à la fin, s'il vous plaît, cela nous permettra à nous et à toi également d'être plus concentrés sur le cours. Ça va? Je pourrais revoir la chose avec vous? Oui, c'est permis. Un étudiant qui ne cesse de rire en classe. C'est excellent. Moi, j'aimerais bien lire ça. Je sens que ton rire en plein cours pourrait déranger les étudiants. Oui, mais évitons ton rire. Si tu évites ton rire avec le TON, ça pourrait marquer encore plus. Et j'aurais bien aimé que tu puisses laisser ce moment pour après, comme ça me permettra aussi de me concentrer. Bien, tu as parlé de deux points essentiels, l'observation, et tu n'as pas vraiment donné ton sentiment face à la chose, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Et encore, il faudrait exprimer un besoin lié à ce qu'on appelle le sentiment. C'est très simple, il faudrait qu'on travaille ça par écrit, et par la suite, je vais faire les choses avec une manière qui est encore plus subtile. Et encore, la demande, tu l'as bien faite, j'aurais bien aimé que tu puisses laisser ce moment pour plus tard, pour après, ça me permettra à tous de nous concentrer. Extra. C'est bien. Après chaque chapitre, je donne un temps pour les questions. C'est bien? Ah, ça, c'est, vous êtes prof, Lala Nadia, moi, mes respects, et c'est bien, mais il faudrait qu'on initie notre communication non violente avec une observation, un sentiment, un besoin lié à ça, et encore ce qu'on appelle Moi, je vais vous dire un petit peu ce que je pourrais dire. Quand on écoute trop de questions dans le cours, on se sent bloqué et dispersé, non attentionné, non concentré. Si vous voulez bien, posez moins de questions. Si on pourrait laisser le prof, surtout, terminer son analyse jusqu'à la fin, parce que ça perturbe généralement, hein. Cela nous permettra, à nous et à toi également, d'être plus concentrés sur le cours. Bien, c'est ciblé, c'est des questions qui bloquent le cours, donc je me permets d'être girafe face à lui.
Maintenant, si quelqu'un, je ne sais pas, il y a des comportements qui ne sont pas propres à la salle ou propres à la classe, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 30 en classe, 40 en classe, imaginez, c'est un master ou une licence, et nous sommes vraiment dans une concentration face à un cours qui est vraiment technique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne qui fait des comportements? Donc, par exemple, pour être un petit peu plus rapide, quand je remarque un tel comportement, quand je remarque un tel comportement, écrivez ça s'il vous plaît. Comme ça, vous aurez cette première étape. Parce que c'est la plus, on va dire, difficile, excusez le mot, mais c'est fin. Quand je remarque un tel comportement, je ressens beaucoup de frustration. Ah non, car j'ai des engagements, des besoins, des occupations à faire. عندي التزامات. كنت نتكلم على راسي via lié en lien avec mes sentiments. Pourriez-vous vous mettre dans ma situation pour un moment? Merci. Et imaginez, quelqu'un, vous êtes dans une banque et quelqu'un vient et vous prend votre tour. Quand je remarque un tel comportement, je ressens beaucoup de frustration, monsieur, car j'ai des engagements, j'ai des besoins, j'ai des enfants à prendre et un travail à faire. Pourriez-vous vous mettre dans ma situation pour un moment? Merci. Ça, on va dire, ça va? C'est un peu ça. Maintenant, quand je vois ce type de comportement, je me sens contrarié. Si vous voyez, c'est des comportements qu'on voit généralement, qu'on écoute, car chacun de nous a ses propres engagements. Pourrais-tu prendre cela en considération et prendre place? Merci. Quand je vois ce type de comportement, je me sens contrarié, je me sens frustré, car chacun de nous a ses propres engagements. Pourrais-tu prendre cela en considération et prendre place? Bien. Un autre, je ne sais pas, des fois en cours, moi je cible un tout petit peu tout ce qui est université, mais on pourrait se permettre d'élargir un petit peu le réseau, le champ des questions et réponses sur beaucoup de choses. Oui, exactement, tout comme vous écrivez, vous êtes réactif aujourd'hui, j'aime beaucoup. C'est extraordinaire. Quand il bloque le cours, je l'appelle gentiment à passer au tableau et de poser ses questions, de lui dire est-ce que tu veux bien partager avec nous ce qui te fait rire? Oui, il y a ce qu'on appelle de la non-violence dans les propos. Mais ce que propose Rosenberg, c'est d'essayer d'être girafe, non pas dans le résultat, mais avec la manière. Observation, et sentiment, et encore ce qu'on appelle le besoin et la demande, qui n'est pas requête, qui n'est pas exigence. Quand vous posez beaucoup de questions, on se perd quand vous posez, moi c'est un peu débat, oui, je trouve, quand vous posez beaucoup de questions, on se perd et on n'est plus concentré. Si vous pouvez attendre la fin du cours pour poser vos questions, ça sera mieux pour vous et pour nous tous, pour nous aussi. C'est bien, c'est fin, avec quelques petits détails qui sont, par exemple, le vous, on pourrait le remplacer. Quand vous posez, ne dites pas vous, ne dites pas tu. D'accord? Et parce que vous parlez à un ami, vous parlez à un camarade de votre âge. Quand vous dites le vous, c'est le tu et qui s'engage. Essayons de noter un petit peu le vous, changez le vous et ça ira. Et quand je remarque un tel comportement, j'aime bien, très très bien, je ressens beaucoup de frustration. Excellemment dit. Très bien, je suis frustré ou je ressens beaucoup de frustration car des préoccupations, des engagements, vous avez oublié un mot apparemment, car nous avons des préoccupations et des engagements. Nous avons, essayez de rajouter nous avons. Pourriez-vous me mettre dans ma situation? Non, non pas me mettre, pourriez-vous vous mettre dans ma situation? D'accord? Vous parlez à lui. C'est extraordinaire, c'est fin à un pourcentage élevé. J'ai bien noté ça. Merci Lella, marhaba bikoum. Merci messieurs, merci mesdemoiselles, chers professeurs aussi, mesdames. Il y a un autre engagement d'exemple que j'aime beaucoup encore. Par exemple, quand vous êtes en classe, quand vous êtes dans une réunion, imaginez, pour les adultes, pour les professionnels, on va dire, quand nous entendons, par exemple, nous entendons à chaque fois des bips sonores ou des musiques de portable ou une sonnerie qui dérange véritablement. Comment dire à la personne qui
qui a son portable allumé. Avec cette manière-là, nous sommes dans une réunion, dans une formation, dans un coaching. Imaginez que nous sommes, par exemple, réunis autour des propos, des compétences, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne? Avec votre manière, s'il vous plaît, essayez de noter des situations et essayez de trouver des réactions en forme de girafe, en forme de propos de girafe. Comme ça, vous allez vraiment vous éloigner de chacal. Le chacal, il dit des choses directement. Vous essayez d'être moins chacal et plus girafe. Le chacal, c'est un homme, la girafe, c'est une femme. Oui, mais ça n'a rien à voir. Pour Rosenberg, il initie la chose avec côté droit, côté gauche. Côté droit, c'est girafe, côté gauche, c'est chacal. Si vous me parlez avec un ton, moi je suis chacal. Pour ne pas être chacal, il faut que je sois girafe. Essayez de travailler ça par écrit d'abord, et encore on passera aux choses verbales. Maintenant, pour l'exemple des bips sonores ou des sonneries. Donc, je me permets de dire la chose suivante. Quand nous entendons à chaque fois des bips ou des sonneries, je ne parle pas de lui, je parle un petit peu en général, sincèrement, nous sommes vraiment déconcentrés. Et on parle avec un ton, hein, d'accord? Car nous nous attachons beaucoup à ce passage qui pourrait être l'objet d'un examen. Imaginez, je suis un étudiant et vous êtes étudiant et quand même on a raté beaucoup. Il y a même des étudiants qui enregistrent le cours pour après, pour qu'ils fassent un résumé. Donc quand nous entendons à chaque fois des bips, des sonneries de ce genre non, à éliminer, pardon. Sincèrement, nous sommes vraiment déconcentrés car nous nous attachons beaucoup à ce passage qui pourrait être l'objet d'un examen. D'accord, ou d'une recherche approfondie. Pourras-tu, s'il te plaît, mettre ton portable sous silence ou en mode silencieux? C'est fin. Ça, c'est la communication non violente. Et c'est fin, et c'est un cours qui nécessite des jours, et non pas une heure et demie. Je pourrais me permettre encore de dire plusieurs exemples de ce genre. Si vous avez le temps, faites un petit peu des situations, travaillez des situations commodes, pour éliminer tout ce qui est violence avec des propos de girafe. Comme ça, nous serons initiés avec la meilleure des manières à une communication non violente partout où nous sommes. On ne parle pas surtout seulement de l'université, même à la maison, même avec les voisins, même avec les gens, il faudrait qu'on initie des propos et une communication qui est vraiment modérée et avec la meilleure des manières. Il y a le sentiment, le besoin, la demande et l'écoute attentive, extraordinaire. Le chacal, c'est qui? Pour répondre à Youssef et finir et clore pardon, cette leçon. Le chacal, je me sens comme ça à cause de toi. À chaque fois, il parle avec ses normes. Je me sens comme ça, hitnta kada kada, etc. Une émotion liée à un besoin, nous l'avons remarqué. Le chacal est habitué à jouer au jeu qui a raison et qui a tort. Si vous n'êtes plus comme ça, vous allez gagner des centaines d'amis. Et même avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, et vous allez remarquer ça durant les prochaines séances. Elles vont être mirifiques, Inch'Allah. Mirifique, c'est plus que magnifique. Pourquoi? Parce que tout ce qui est communication initie le rapport avec les gens, avec nous-mêmes d'abord. J'ai besoin de savoir que tu sois responsable et honnête. Ça, c'est chacal, entre parenthèses. J'ai besoin de savoir que tu sois responsable, que tu sois honnête. Ça, c'est direct. Essayons d'évaluer les choses pour ne plus être dans le chacal. Non souhaitable, oui. Nous impliquons l'autre qui est vraiment chacal aussi. Donc, chacal contre chacal, ça va être vraiment féroce. J'ai besoin que tu me rendes heureux. Même un chacal parle comme ça. Ne dites plus ça. J'ai besoin que tu me rendes heureux. Mieux dire, j'ai besoin de ton bonheur, de ta protection. Et ça passe. Et comme ça va donner beaucoup de vert au lieu du rouge. J'ai besoin qu'on m'entende, qu'on me voie comme je suis. Oui, ça c'est vous.
Parlez de vous comme vous l'entendez et comme vous le voulez. C'est exactement ça. Besoin de me sentir aimé. C'est un besoin qui est clair. Quand vous dites ça à une personne, la meilleure des manières, j'ai un besoin de me sentir aimé. L'autre, il va être touché par ça. J'ai besoin de confidentialité. C'est extraordinaire. J'ai besoin de camaraderie. De camaraderie et de reconnaissance de cette camaraderie. J'ai besoin, quand je fais quelque chose de noble avec toi, j'ai besoin que tu me dises automatiquement cela, que tu es un vrai ami, un vrai camarade, un vrai frère. Essayez de vous entraîner avec vos frères et sœurs. Ça passe, ça vous donne beaucoup d'aisance dans une famille. Oui, certainement. Merci de mettre votre téléphone au mode silencieux, car ça me perturbe et je perds le fil. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Le chacal est-il manipulateur dans sa communication avec autrui? Le chacal, c'est quelqu'un qui parle avec un conscient, c'est quelqu'un qui parle avec une manière qui est trop forte et il n'entretient pas sa manière. Il parle comme ça. Généralement, quand on est dans une communauté, de conflit, de violence quelque peu, on se permet d'être chacal parce qu'on a ce besoin de faire valoir ce que nous sommes. Mais dans une entreprise, on ne peut pas être chacal tout le temps. Quand on est chacal tout le temps, ça nous permet de rompre la communication. Le chacal, c'est un manipulateur, oui et non en fait. Si vous voulez savoir, le chacal, c'est un peu nous, mais ce qui est probant, ce qui est durable, ce qui donne beaucoup d'effets dans cette nature que nous vivons, c'est de vivre comme des girafes. La girafe, elle est haute, elle est sublime par sa manière de voir les choses, par sa manière de parler, si vous voulez, avec une manière métaphorique. C'est un peu ça. Je vous dis une chose pour voir un petit peu plus clair lors de cette... J'ai besoin de t'expliquer mes désirs sans te blesser. Si vous voulez éviter de blesser l'autre, la seule manière est de revenir gentil, c'est-à-dire gentil personne, comme l'a appelé Rosenberg dans son livre, gentil personne morte. C'est un petit peu ça. Si les autres ont des oreilles de chacal, ils peuvent être blessés même si votre cœur est en feu. Si vous avez compris ça, c'est que vous êtes vraiment dedans. La communication non violente se passe ainsi. Moi, je vais vous dire un tout petit peu une dernière anecdote de Monsieur Rosenberg, notre défunt Rosenberg. C'est quelqu'un qui est très intelligent dans tout ce qui est communication. C'est un psychologue en plus. La question dangereuse. Je vous dis un tout petit peu ce que nous a dit Rosenberg dans l'une des il a été invité auprès de plusieurs personnes avec deux marionnettes, de chacal et de girafe, et il a vraiment exprimé les choses avec une bonne manière pour qu'on comprenne cette leçon. Je vais vous le dire tout de suite, mais ça a été vraiment initié d'une manière extraordinaire. J'ai rajouté quelques petits mots pour qu'on puisse être dedans encore et encore. La communication non violente, c'est une bonne chose, c'est un art de la communication. Chacal et girafe, ils sont ensemble. Et le chacal, il dit à la girafe, est-ce que tu m'aimes? D'accord? Et la girafe, elle ne donne pas de réponse. Elle observe. Ça va? Et le chacal, il réitère sa question. La girafe maintenant. Clarification des choses. Pour pouvoir répondre à cette question, j'ai besoin de clarifier des choses importantes. Aimer est une émotion. Automatiquement, il a redirigé les propos en forme de question de chacal véritablement en une question pour initier ce qu'on appelle la communication non violente. Oui, bien sûr, dit chacal. Ok, la girafe, tu peux savoir si je ressens une chaleur, une tendresse envers toi. Bien, oui, sûrement, dit chacal. Pour la girafe, amour est égal à besoin, sentiment est égal à besoin, tout comme nous dit Rosenberg. Une émotion à sentiment. Et imaginez la suite. Maintenant que je comprends le sens, ça c'est la girafe, elle est vraiment sublime, elle est vraiment dans une sublimation linguistique extraordinaire. Chacal répond, oui bien sûr, est-ce que tu m'aimes? Il reprend, et il l'a vraiment poussé à reprendre la question avec méthode. Je te demande de me reformuler la demande s'il te plaît. Le chacal, oui bien sûr. Est-ce que tu m'aimes? La girafe, il lui dit quand? When, en anglais. Quand?
c'est-à-dire en référence à la troisième partie de la communication non violente. Le chacal comprend qu'il devrait être très clair avec une girafe. Oui, pourquoi être plus clair? Pour exprimer, c'est-à-dire ce qu'on fait, comme ça je ne touche pas aux besoins des autres. La girafe répond. Comment me référer à une émotion à un moment précis? Les sentiments évoluent d'un moment à l'autre, cher chacal. La vie est en changement perpétuel. Autrement dit, le chacal dit, je veux que tu m'aimes. Donc automatiquement, il a changé ses propos et sa question. La girafe lui répond avec une manière hilarante, tu as besoin d'amour chacal et je suis honoré. Et ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que c'est la manière qui prime. J'ai besoin d'ouverture et de sentir la vie. J'ai besoin d'être entendu et écouté, c'est l'empathie. J'ai besoin quasi quotidien. Tout le monde en a besoin. Cher étudiant de valeur, cher professeur ici présent, cher hôte de marque de l'université Mohamed V de Rabat, c'est un petit peu l'apanage de l'être. C'est un peu l'essence de l'être, d'être non pas dans la violence, mais d'être dans la manière adéquate de communiquer aisément avec les gens, avec les autres, avec autrui. Certes, il y a des besoins universels, des stratégies et des cultures à comprendre. Je vous dis merci et je vous laisse sur ce. La girafe a le cœur le plus grand des animaux. Il est très très loin. Bon, il est très très loin de sa tête. Oui, c'est un petit peu magique ce que vous dites, cher Youssef, et ça donne message reçu. Merci beaucoup. Merci à vous, chère audience. Ça a été parfait et on aura la meilleure des formations le vendredi. Inch'Allah. Il s'agit de priorité. Oui, il faudrait qu'on excelle ceci, surtout si nous sommes des étudiants ou des professeurs encore, et nous devons de gérer nos priorités à bon escient et avec la meilleure des manières. Je vous dis salut et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إلى الملتقى يوم الجمعة إن شاء الله سيكون الموعد باللغة العربية موعد تدريبي من أحسن ما يكون بحول الله. يعني رافقتكم يعني السعادة ونتمنى كل الخير لطلبة جامعة محمد خامس بالرباط ولكل طلبة العالم بأسره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم.